Bonjour, c'est la suite des entretiens politiques que nous menons avant les élections municipales de Menton. Nous recevons aujourd'hui Émilie Ria. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tête de liste à la Reconquête de Menton. Vous êtes à titre personnel du parti Reconquête. C'est le parti d'Éric Zemmour. Alors je précise une chose, c'est que cet entretien a été enregistré dans le cadre d'un TikTok live. Et Manon Amiot, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous pour cet entretien. Vous allez donc relayer les questions qui seront posées au fil de l'émission. Alors Émilie Ria, on va parler des enjeux politiques de l'élection. On va voir les particularités de cette élection municipale à Menton. On va voir votre programme en détail. Et puis on parlera de vous également, puisque vous êtes originaire de Menton. Et vous allez nous expliquer quelles sont vos racines dans ce territoire. Alors, les enjeux politiques d'abord. La première question qu'on va vous poser avec Manon, elle est assez simple. C'est pourquoi vous êtes là, en fait, parce qu'il y a une députée RN qui est candidate également, qui s'appelle Alexandra Masson, qui a été élue au premier tour en 2024. On est sur une terre RN. Et est-ce que votre candidature n'apporte pas tout simplement un risque de division ? Alors déjà, ma candidature se veut dans une lignée de la Reconquête, donc c'est-à-dire de droite. C'est vrai que par rapport au parti du RN qui se décrit lui-même ni de droite ni de gauche, nous on veut vraiment porter cette voie de la droite. Et donc ce n'est pas une candidature qui vient télescoper du coup le RN, mais qui vient bien en complémentarité avec une vision qui est autre et avec du coup un programme qui a une vision autre que celui du RN. Alors on va essayer de voir ça justement parce que c'est pas toujours évident les différences de programme. Ça s'est vu également à la dernière présidentielle avec Marine Le Pen et Éric Zemmour. Alors déjà, une chose, est-ce que vous vous connaissez avec Alexandra Masson ? Est-ce que vous vous êtes parlé avant l'élection ? Est-ce que vous vous connaissez ? Alors, on s'est déjà rencontrés au niveau en amont, là, pendant les élections. On a eu des échanges cordiaux, voilà. On échange avec tout le monde, avec toutes les personnes, dans tous les cas, qui veulent pouvoir avoir une échange, une discussion avec nous. Quand vous avez décidé de vous présenter, est-ce que vous lui avez fait part de votre décision ? Est-ce qu'il y a eu des discussions entre vous ? En clair, est-ce qu'à un moment, elle vous a dit écoute, c'est peut-être pas la peine de, je ne sais pas si vous tutoyez, peu importe, écoutez, c'est peut-être pas la peine d'y aller, d'être deux ? Non, alors, on n'a pas eu d'échange comme ça en amont. C'est vrai que moi, au niveau de la politique, je suis une novice. Je suis infirmière puéricultrice à la base. J'avais une envie de m'investir pour ma ville en tant que citoyenne. C'était quelque chose qui, depuis des années, me tentait. Et j'avais envie de porter une vision, la vision du parti Reconquête au niveau local. On a un parti qui fait 15% au niveau des présidentielles. On multiplie par 2, par 3 les chiffres au niveau national. Et pour moi, c'était important de porter cette voix-là aussi pour les Mentonnais, pour qu'ils puissent s'exprimer. Alors, on va parler pas mal de politique presque politicienne avant de voir votre programme, mais c'est important parce qu'il y aura forcément un second tour. Alors, ce n'est pas très compliqué, où vous faites moins de 10%, ou vous faites plus de 10%. On va essayer de voir les différentes cas de figure. Si vous faites moins de 10%, vous ne pouvez pas vous maintenir, vous n'êtes pas au second tour. En revanche, il y a pas mal de choses. Vous pouvez appeler à voter pour quelqu'un, vous pouvez fusionner. Est-ce que vous savez déjà ce que vous feriez dans ce cas-là ? Alors pour l'instant, on n'est pas dans cette logique-là du second tour. On est déjà dans le premier tour. Le but est de faire évidemment le score le plus haut possible et de voir après en fonction du score ce qu'il en sera. Du coup, je me permets d'insister parce que si vous faites moins de 10%, la question va se poser. Je rappelle la règle, entre 5 et 10, vous pouvez fusionner avec une liste. Au-dessous de 5, non. Donc, imaginons que vous soyez entre 5 et 9. Est-ce que, par exemple, il est imaginable que vous fusionnez avec une liste au Rassemblement national ? Les différentes possibilités seront à voir à ce moment-là, voir déjà ce qui est possible de faire, ce que les personnes qui seront au second tour proposeront aussi, et voir si les ententes peuvent être faites à ce moment-là. Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas décidé avant ? C'est pas décidé avant, non. En effet, vraiment, comme je vous dis, l'objectif, c'est vraiment d'aller au premier tour, de faire le plus grand score possible. Et après, on verra les négociations dans un second temps. Alors, je vais vous poser la question autrement. Si vous êtes au second tour, c'est une possibilité, il faut faire plus de 10. Mettons que vous fassiez, je ne sais pas, entre 10, 15, plus, peu importe. Si vous êtes au second tour, alors c'est important, on va s'arrêter un peu là-dessus parce que vous avez la possibilité, comme d'autres candidats, d'avoir un rôle d'arbitre, en fait. Et votre maintien au second tour peut modifier la teneur de l'élection. Et notamment, vous pouvez faire perdre la candidate RN. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ? Alors nous, on est un parti qui prône l'union des droites, donc on est dans une démarche ainsi de pouvoir rassembler tous
toutes les personnes qui veulent être de droite et représenter de droite. Donc après, au second tour, en effet, on verra ce qu'il en est. Et je maintiens, voilà, là on est déjà chaque étape, une après les autres. On est dans le premier tour, on verra le score qu'on fait et en fonction, on prendra les décisions qui sont à prendre à ce moment-là. Alors les décisions, je suppose qu'elles seront prises avec les instances nationales de reconquête. C'est pas vous qui allez... en concertation aussi avec voilà, les différentes personnes qui seront présentes au second tour. Et voir après en concertation si en effet il y a du niveau national qui rentre en jeu ou pas. Alors on reste donc dans la logique du premier tour. Il y a eu un fait marquant de campagne à Menton, c'est la venue d'Éric Zemmour. Il est venu il y a quelques jours. Alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, Éric Zemmour il a fait 15% au premier tour de la présidentielle en 2022. Marine Le Pen avait fait 31%. Alors, Éric Zemmour, il est venu à Menton. Est-ce que c'est pour cette raison, justement, parce qu'il y avait ce score très important au premier tour de la présidentielle? Alors déjà, Éric Zemmour passe voir les candidats Reconquête au niveau des municipales. C'est quelque chose qui lui tient à cœur de soutenir les candidats Reconquête. Et en effet, on est dans un endroit qui pèse pour ce parti-là et qui est important pour lui de venir soutenir cette démarche-là. Alors... il a abordé, il a fait un meeting avec vous, il a abordé plusieurs thèmes. Et notamment, il y a un thème qui est beaucoup abordé par la candidate RN, Alexandra Masson, qui est le vote utile. C'est-à-dire, en gros, c'est de dire votez utile au premier tour, ne dispersez pas vos voix vers tous les autres candidats, mais particulièrement quand même vers vous. Éric Zemmour a dit que le vote utile, c'était un piège à con, je le cite. Est-ce que vous pouvez développer ? Pour nous, le vote utile n'est pas vraiment cohérent au niveau des municipales. Il faut pouvoir voter pour ses convictions et pour la vision que l'on a pour Menton. Donc, on a des programmes qui, sur certains points, vont être similaires, voire peut-être même identiques, mais sur d'autres points, nous avons quand même des grandes différences avec le Rassemblement national, comme avec les autres partis. En effet, il y a plusieurs listes de droite, on va pouvoir se retrouver dans des similitudes, mais il y a des endroits où on sera vraiment différent. Et le but, c'est vraiment marquer de cette différence et de dire aux personnes, votez pour votre conviction, votez pour votre envie, votre vision que vous avez pour Menton, et pas juste pour dire telle ou telle personne va passer. Alors, on va faire une transition douce vers le programme. Mais quand même, ça va nous y amener à l'occasion de ce meeting, et puis vous l'avez dit à d'autres fois, vous répétez que vous êtes la seule candidate de droite à Menton. Alors, pour être franc, il y a beaucoup de droite à Menton. On disait tout à l'heure 31% pour Marine Le Pen, 15% pour Éric Zemmour, plus les scores des LR, enfin bon, ça fait beaucoup. Pourquoi vous seriez la seule de droite? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, on a un parti, le RN, qui ne se déclare ni de droite ni de gauche. C'est lui-même qui le dit. Alors après, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent que le RN est à gauche. Bien sûr, mais au niveau, en tous les cas, économique, on est sur un parti qui est plutôt une économie socialiste, alors que nous, on a plutôt une économie libérale, donc plutôt de droite. Et après, en effet, les autres listes sont plutôt de la droite centriste, un peu molle, qui a beaucoup trahi, beaucoup déçu de nombreux électeurs. Et donc, nous, on est vraiment là pour incarner, du coup, cette droite-là, la droite qui est aussi bien au niveau du régalien que de l'économie de droite. Mais pour que les gens comprennent bien, vous vous estimez plus à droite que le RN, c'est ça? En tous les cas, on porte un projet économique qui est de droite, une économie libérale, alors que le RN, au vu des différentes taxes votées au niveau national, sont une démarche plutôt socialiste, plutôt de gauche. Alors, une petite parenthèse également, est-ce que vous estimez, quand vous militez, quand vous tractez là sur le terrain, quand vous faites campagne, que le contexte national politique actuel, un petit peu compliqué, peut avoir une influence sur le scrutin municipal? Alors quand on est sur le terrain, les gens déjà nous expriment le fait d'en avoir marre de la politique au niveau national. On a vraiment ce ressenti-là que les gens ne veulent plus s'investir dans cette politique. Ils vous le disent beaucoup, ça? Et beaucoup de gens le disent, en effet. Il y a vraiment un ras-le-bol de ce côté un petit peu je vote, mais finalement, pourquoi faire? Je paye, mais finalement, pourquoi aussi? On ne plus voir, on paye, mais pour que l'argent aille où? Donc c'est vrai que je trouve que certaines personnes ont ce côté-là un petit peu, un peu abandonné finalement de la politique. Et par l'image que j'en vois aussi, c'est faire la politique un petit peu différemment aussi. Je suis une citoyenne de Menton et finalement, je n'ai pas ces enjeux que les autres candidats peuvent avoir. J'y vais vraiment dans une vision d'améliorer finalement la ville pour les Mentonnais, pour l'avenir de mes enfants aussi. C'est un peu pour ça que j'y vais. Donc c'est vrai, c'est quelque chose qui
qui est un peu différent et le contexte national se ressent pas forcément, mais on est en tous les cas impacté quand même par ce côté-là de je ne veux plus forcément aller voter. Vous avez l'impression que ça peut vous profiter ? Alors je ne sais pas si ça va forcément profiter, en tous les cas sur les municipales, on est sur du relationnel. Moi je vais au contact des Mentonnais, je vais voir sur place leurs besoins, leurs attentes, leurs envies. On échange, on avance ensemble, on construit le programme ensemble et c'est quelque chose qui va à double sens. Donc c'est vraiment dans cet esprit d'échange, de communication que s'inscrit ma démarche au niveau des campagnes municipales. Alors, on va passer aux particularités de cette élection municipale, parce qu'elle n'est pas comme les autres, cette élection de Menton. Il y a deux choses. On va parler de Louis Sarkozy, puisqu'on en parle beaucoup. Hein, ça met un peu les feux de la rampe sur la ville et sur la campagne. On va parler aussi de la frontière, parce que Menton est une ville frontalière, donc c'est pas Cannes, c'est pas Nice. C'est une des particularités de cette campagne. Louis Sarkozy, d'abord, il a dit qu'il pourrait parler à tout le monde. Il a parlé de vous d'ailleurs, il a dit qu'il pourrait parler à la candidate Reconquête. Alors déjà, est-ce que vous vous êtes déjà parlé? Est-ce que vous êtes déjà rencontrés? Tout à fait, on a parlé aussi ensemble. Alors dites-nous un petit peu, alors, on ne va pas révéler de secret, mais vous avez parlé de quoi? Bon, après, les échanges sont courtois. Hein. On a discuté de sa venue sur Menton, de la vision qu'il avait pour Menton et de la vision que j'avais moi pour Menton aussi. Est-ce que vous avez parlé de programme? On n'a pas spécialement parlé de programme spécifique sur différents points, mais en tous les cas, on a échangé sur nos visions que l'on avait chacun de Menton. Manon. Vous jouez justement beaucoup sur ce côté très mentonnaise de naissance que vous avez. La différence aussi avec Louis Sarkozy, c'est ça. Pourquoi et est-ce que vous pensez que c'est votre force actuellement? Eh ben, en tous les cas, je connais le terrain. J'y ai grandi dans le bassin mentonnais, donc c'est vrai que je sais les difficultés qu'il y a actuellement et qui n'étaient pas le cas il y a quelques années. J'ai vu aussi la ville qui partait dans une direction, à mon sens, négative. Et donc, mon ambition, c'est de pouvoir redresser la barre et de pouvoir apporter une ville plus rayonnante, une ville qui est sereine, qui est sûre, qui facilite le quotidien des Mentonnais. Et concrètement, quand vous dites que vous voyez la ville se dégrader, c'est-à-dire ? On a beaucoup plus de dégradation, beaucoup plus d'incivisme. On a un tourisme qui commence un peu à s'effriter. On a aussi le côté difficulté du quotidien avec finalement des jardins qui ne sont pas forcément entretenus, des trottoirs qui sont dans un état déplorable. On a de l'incivisme, des crottes de chiens partout qu'il faut esquiver à chaque fois dans la journée. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est fait et une population de plus en plus de vagabonds qui s'est implantée aussi sur Menton, qui n'était pas le cas il y a quelques années. Alors, on va revenir à Louis Sarkozy. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui n'est pas de Menton peut être maire de Menton? Après, en tous les cas, la loi l'autorise. Donc, une personne qui veut se présenter, qui a une attache avec la ville, peut tout à fait se présenter. Après, on a des Mentonnais de cœur, on a des Mentonnais de lignée, ce que moi, en tous les cas, j'appelle de lignée de cœur. Donc, il faut avoir en tous les cas une vision et une envie. Après, c'est aux personnes et aux Mentonnais de décider quelle est la vision et quelle est la personne qu'ils veulent avoir en tant que représentant. Alors, dans le même style de question, vous débutez en politique, hein, c'est votre première campagne. Est-ce qu'on peut devenir maire d'emblée sans avoir été avant conseiller municipal, sans avoir appris, sans s'être formé, sans avoir fait un apprentissage? En tous les cas, je pense que ce qui est important, c'est la volonté et la vision que l'on veut pour Menton. Un prérequis qui est pour moi très important aussi, c'est une fois élu, et les colistiers qui seront élus aussi, c'est de pouvoir se former. Il existe des formations au niveau de la mairie et il faut pouvoir accéder à ces formations-là pour être le plus compétent possible et s'entourer de personnes qui sont compétentes à ce moment-là. Non, mais ce que je veux dire, vous comprenez que moi je suis électeur, enfin je ne suis pas électeur mentonnais, mais si j'étais électeur mentonnais, je pourrais me dire c'est un petit peu embêtant quand même, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, c'est un peu comme si je confiais ma voiture à quelqu'un qui commence, quoi. Mais finalement, Monsieur Sarkozy n'a pas d'expérience au niveau de maire non plus, Madame la députée, certes est députée, mais n'a jamais été maire non plus. Donc finalement, c'est nouveau pour tout le monde. On a les sortants de la mairie qui, eux, ont une expérience. Quand on voit le résultat au niveau de la mairie, on peut se demander si finalement l'expérience est vraiment tout le temps nécessaire. Je pense qu'il y a vraiment, en tous les cas, une volonté. Et moi, si je fais le comparatif par rapport à ma profession, quand on a des étudiants qui débutent, on est là pour les former, on est là pour les accompagner. Quand il y a une jeune infirmière qui arrive, on est là aussi pour l'accompagner. Et c'est l'expérience qui, certes, va former et va faire en sorte d'être plus compétent et plus performant. Mais s'il n'y a pas de volonté au départ, on n'aura pas de gain derrière sur la qualité du service. La présence d'un candidat, donc Louis Sarkozy, très médiatique, hein,
Il y a beaucoup de télé qui parlent de lui, il a fait la une de Paris Match, enfin bon, bref, il y a un aspect people, entre guillemets. Hein. Ça vous gêne ou ça vous gêne pas? Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne. Après, il fait sa campagne, en effet, avec tous les appuis et le réseau qu'il a. Hein. Donc, on peut se poser la question aussi après du réseau qui tourne avec le soutien de M. Estrosi, de M. Muselier. Voilà, donc du maire sortant. Donc, c'est des questions que les Mentonnais peuvent se poser aussi. Quel est du coup l'esprit global de sa candidature? Et avec lui, donc, si j'ai bien compris, vous n'avez pas parlé de second tour? Non, non plus, on n'a pas parlé de second tour, vraiment. Non, vraiment, on est vraiment dans une, comme avec Madame Masson, hein, on était dans une découverte l'un de l'autre aussi, hein, parce qu'on ne se connaissait pas avant, dans la vision que l'on a pour Menton, et dans, en effet, les différentes possibilités qui peuvent s'ouvrir après, et voir ce qu'il en est. Alors, j'avais dit, Louis Sarkozy, deuxième particularité de cette élection, parce que c'est vrai que Menton, c'est particulier, puisque c'est une ville frontalière, donc il y a la frontière avec l'Italie. Alors, quand on parle de cet aspect-là des choses, avec d'autres candidats que vous, beaucoup à votre place nous ont dit, pour la question migratoire, j'irai discuter un peu avec le préfet, parce que c'est quelque chose de régalien, et ça ne fait pas partie de... En tout cas, ils sont conscients des moyens limités du maire en la matière. Est-ce que c'est votre cas? Parce que, pourquoi je vous demande ça? Parce qu'Éric Zemmour, pendant la campagne présidentielle, il a beaucoup parlé d'immigration, le RN parle beaucoup d'immigration, simplement, le maire, il a des moyens limités. Donc, qu'est-ce que vous feriez de plus si vous étiez élu? Après, c'est sûr que le maire n'a pas de baguette magique pour résoudre tous les problèmes. En tous les cas, il peut s'investir, il peut créer du lien avec l'Italie, avec Monaco, avec les pays transfrontaliers pour protéger ses frontières. Il peut se servir des compétences des autres pays en la matière pour pouvoir se former sa police au niveau local et pouvoir justement lutter contre l'immigration. Mais vous ne nous dites pas, c'est important parce que vous ne nous dites pas ici... si demain je suis élu, tout va changer, je vais régler des problèmes migratoires. Vous ne dites pas ça, vous êtes conscient de la limite des moyens. Bien sûr, à un moment donné, comme je dis, le maire n'a pas une baguette magique, mais pour tout plein de sujets que je pense on va aborder après, c'est comme pour le logement, c'est comme pour plein de sujets, le maire n'a pas une baguette magique et c'est pas parce que demain je serai maire que tous les problèmes vont se résoudre. Non, ça va prendre des années, surtout dans l'état actuel des finances de la mairie. Donc bien sûr, je suis consciente que tout n'est pas possible de résoudre, mais en tous les cas, ce qui est important, c'est la démarche et la volonté que l'on a derrière, de pouvoir s'appuyer de tous les acteurs que l'on a autour de nous, le préfet, l'Italie, Monaco, et de pouvoir se servir justement de ce réseau-là pour protéger notre frontière et pour résoudre les problèmes que l'on peut faire. C'est-à-dire qu'en fait, je vous provoque un peu, mais vous proposez à peu près les mêmes choses que les autres candidats. Comme je vous ai dit, sur certains points, on aura une vision commune. On est de droite, c'est sûr que si vous comparez avec le candidat de gauche, là, nos programmes vont être un peu différents. Mais il y a sur certains points où on aura en tous les cas des différences et des sujets qui seront plutôt clivants. Alors, avant de passer à votre programme, est-ce que vous adhérez aux grandes idées d'Éric Zemmour qu'il a développées pendant sa campagne présidentielle, par exemple, une notion de grand remplacement? Vous adhérez à ça? Tout à fait. Mais vous adhérez, vous l'assumez, vous le... Tout à fait, Expliquez-nous un petit peu. Tout à fait. Après, je trouve que la France est en train de changer, qu'il y a un changement de population, de population qui commence à se voir aussi à Menton. Et donc, c'est dans cet esprit-là de protéger notre culture, notre patrimoine qui est important de préserver, nos origines. Est-ce que ça a des conséquences locales sur votre campagne d'adhérer à ces idées-là, qui sont des idées assez nationales, d'Éric Zemmour? Est-ce que ça a des conséquences locales dans la campagne que vous faites tous les jours, tous les matins? Alors, dans la campagne locale, ce n'est pas forcément des sujets qui sont abordés, mais en tous les cas, c'est des sujets que les gens abordent avec moi. En sachant mon étiquette, il y a beaucoup de personnes qui sont conscients de ceci aussi à Menton et qui sont conscients que Menton est en train de changer et qui, pour le coup, ne veulent pas que ça change. Alors attendez, on va s'arrêter 2 minutes là-dessus parce que c'est intéressant. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? Menton est en train de changer, ça veut dire quoi? Que la population est en train de changer. On a une population qui arrive de Nice, qui commence à mettre de l'insécurité. On a aussi, au niveau de l'incivisme, comme je le disais tout à l'heure, un certain ras-le-bol par rapport à cela et par rapport à toute cette population un petit peu vagabonde qui finalement erre maintenant dans les rues de Menton, qui est souvent, pas dire très souvent alcoolisée et qui crée après des soucis au quotidien, de nuisances. Qu'on se retrouve finalement dans Menton à devoir mettre une affiche avec quelqu'un qui est en train de déféquer, avec un panneau interdit et de dire « il faut arrêter ça » sous les fenêtres de chez quelqu'un, on peut se poser des questions. On en arrive dans
dans un cap où finalement les gens vont même faire... vous avez sûrement entendu l'histoire de ce pizzaiolo qui se fait dégrader ses boîtes automatiques de pizzeria, qui vient se faire justice soi-même parce qu'il est désespéré de ne pas avoir de réponse par rapport au système judiciaire. Donc les gens, c'est du concret pour eux, c'est leur quotidien, c'est tout ça qui ne supporte plus, cette injustice. Mais ça n'a rien à voir avec le grand remplacement. Ça n'a rien à voir avec le grand remplacement, certes, mais dans tous les cas, c'est les préoccupations que les gens me disent aussi, et c'est les préoccupations que les personnes m'apportent. Là, les dégradations, en l'occurrence, c'était des collégiens d'à côté. C'est en tous les cas, oui, des jeunes qui, sur la vidéo qui était passée, oui. C'est plus... Manon, ouais. Oui, alors j'ai une question sur le TikTok Live. Est-ce que les condamnations d'Éric Zemmour pour injure raciale, vous y adhérez aussi ? Alors après, là, on rentre dans des sujets qui dépassent le cadre municipal. Là, on est vraiment pour parler... Je vous la pose comme elle a été posée. Bien sûr. Non, mais voilà, je pense qu'à un moment donné, là, on est sur un sujet municipal. On n'est pas sur des sujets qui sont nationaux et qui sont sur du passé. Mais voilà, ce qui est important, là, c'est la vision pour Menton et le fait de garder sécuritaire Menton. Donc, oui, parce que ce que vous avez dit, j'allais juste vous reprendre un peu là-dessus, c'est plutôt des notions de sécurité plus que d'immigration. Est-ce que vous faites un lien entre sécurité et immigration ? En tous les cas, insécurité et immigration. En tous les cas, le lien est fait au niveau national, oui. Mais au niveau local, à Menton ? Au niveau local, après ça, moi, j'ai pas on n'a pas de données forcément au niveau de l'éthique, hein, mais pour le coup, c'est quelque chose qui est visible au niveau national. Donc, s'il est visible au niveau national, il est visible au niveau de Menton aussi. Après, on voit qu'au niveau de Menton, qu'il y a une augmentation des agressions. Il y a un débat là-dessus au niveau national, parce que ça peut être aussi une interprétation de chiffres. Vous affirmez qu'il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration ? En tous les cas, oui, c'est ce qui est montré au niveau national, oui. Oui, il y a un débat sur les chiffres là-dessus. Enfin bon, après, c'est votre avis. Le programme. Alors, quand on regarde votre programme, expliquez-nous d'abord une chose, on va voir le reste, les problèmes de la vie quotidienne. Si j'ai bien compris, vous voulez supprimer Sciences Po Menton. Alors je voudrais... Enfin, en tout cas, pas le supprimer, mais le transformer. Expliquez-nous un peu ça. Tout à fait. Sciences Po avait été mis à l'époque pour pouvoir faire rayonner Menton, pour pouvoir avoir un impact économique. À mon sens, c'est un impact économique qui est très limité. Les jeunes restent entre eux, ne vont pas forcément consommer dans Menton. Et c'est une école qui, à mon sens, n'a plus forcément vocation d'être à Menton. Et je voudrais, en tous les cas, mettre une école qui permettrait d'avoir un impact plus important au niveau économique et au niveau de préservation de l'identité de Menton et du niveau écologique aussi pour Menton. On va voir ce que vous voulez en faire, mais est-ce que vous voulez remplacer cette école parce que, vous savez, Sciences Po Menton, c'est le Moyen-Orient. C'est ça le problème ? Non, c'est pas ça le problème. Comme je suis en train de vous expliquer, c'est au niveau économique. C'est une école qui finalement, à la base, était faite pour faire rayonner Menton et développer au niveau économique. Et à mon sens, ce n'est pas ce qui est le cas actuellement. Les étudiants, une fois qu'ils ont fini leurs études, s'en vont, ne font pas forcément de lien durable avec la ville. Et donc, j'ai un projet qui sera soumis à référendum pour les Mentonnais de le remplacer par une école, du coup, d'agroalimentaire en lien avec l'agro de Montpellier qui permettrait justement de développer l'agroculture, l'agronomie, avec le lien de l'agrumiculture. On est quand même dans une zone où les agrumes sont très présents, hein, je ne vais pas vous le cacher avec la fête du citron, voilà. On est quand même dans une ère aussi où on est là en train de maîtriser les ressources que l'on a durables. Donc le but de cette école, ça serait de développer les ressources que l'on a pour développer l'agriculture, développer tout ce qui est au niveau de la terre, au niveau du tourisme aussi, préserver nos jardins et valoriser aussi notre aspect culturel parce que nos jardins de déception finalement sont un petit peu à l'abandon et on pourrait faire une pierre deux coups, j'ai envie de dire, préserver les jardins avec de la recherche et avec un développement au niveau écologique par rapport aux différentes ressources que l'on peut avoir. Après, c'est pas dit que les étudiants s'installent ensuite à Menton. Et en tous les cas, il y aura une porte ouverte parce qu'ils pourront participer à l'entretien des jardins, ils pourront participer à la mise en valeur du côté de l'IGP du citron, ils pourront participer au côté à agriculture aussi. Donc, il y a quand même des débouchés qui pourront être beaucoup plus présents et en tous les cas, il y aura une vocation peut-être aussi plus territoriale pour ces étudiants-là. Est-ce que c'est nécessaire pour ça, du coup, de supprimer Sciences Po Menton ? Est-ce que ça ne peut pas s'additionner ? Ça peut se faire ailleurs. En tous les cas, voilà, c'est une solution qui sera proposée au référendum. Les Mentonnais pourront donner leur avis là-dessus et puis pourront faire leur choix sur cette solution-là. Non, on va terminer là-dessus, mais je vous demandais ça parce que vous savez que Sciences Po
beaucoup critiquent Sciences Po par rapport au wokisme. Bien Et sûr. le wokisme, c'est un des choix de bataille Bien sûr. d'Éric Zemmour. Donc la question, c'était est-ce que c'est lié à ça? Bah, ce n'est pas que lié à ça. C'est sûr qu'au niveau de l'idéologie, il y a tout ce qui est wokisme, tout ce qui est avec le conflit israélo-palestinien, qui a aussi eu des impacts au niveau de la ville de Menton il y a quelques temps. Mais c'est vraiment au niveau économique aussi où l'enjeu, je pense, n'est plus d'actualité. Vous dites, vous ne voulez pas le remplacer. Là, vous nous parlez d'agrumes, d'études sur les agrumes. Bon, ça, c'est très intéressant. Mais ce n'est pas un prétexte. Non, ce n'est pas un prétexte. Après, comme je vous dis, je pense qu'il y a une vocation pour Menton de se relier avec sa culture et avec son identité, avec une école qui, en effet, a une idéologie qui est plus wokiste à ce moment-là. Alors, la loi, le logement, la loi SRU, c'est la loi qui impose un certain nombre de quotas de logement social dans les constructions nouvelles. Elle est très compliquée, alors ça tous les candidats le disent, elle est très compliquée à respecter à Menton parce que Menton est coincé entre la mer et la montagne, la partie constructible est petite. Qu'est-ce que vous comptez faire en la matière? Est-ce que vous comptez augmenter le nombre de logements sociaux? Alors, par rapport à la loi SRU, on continuera à demander les dérogations et on continuera à payer les pénalités. On a d'autres solutions que l'on propose pour que les Mentonnais puissent accéder au logement, avec soutenir les projets de résidence senior, de résidence pour jeunes actifs ou étudiants, avec la création d'auberges de jeunesse, avec une réflexion aussi autour des logements de saisonniers type Airbnb, avec une régulation qui sera du coup maîtrisée pour qu'il y ait une régulation qui soit juste. Et on a aussi tout ce qui est au niveau de réflexion pour les postes saisonniers, éventuellement proposer des partenariats avec les différents internats que nous avons au niveau des lycées à Menton. Manon. Le logement, justement, c'est une problématique qui revient souvent à Menton. Quelles mesures concrètes pour aider les Mentonnais et notamment les jeunes à se loger? Voilà les questions qu'on nous pose. Alors nous, on a envie de permettre aux propriétaires de pouvoir mettre en location de longue durée pour une famille mentonnaise ou un jeune actif du coup de Menton, un logement à tarif réduit en compensation avec un abattement de la taxe foncière. Non, parce que ce qu'on se demande aussi, c'est est-ce qu'il y a une dimension sociale dans le projet de reconquête? Bien sûr, après, c'est pas parce qu'on est reconquête qu'il n'y a pas de social. Je pense qu'on pourrait aborder ces sujets après, mais le social, ce n'est pas forcément... Quelle est la dimension sociale dans votre programme? Eh ben dans mon programme au niveau social, il y a déjà tout ce qui est accessibilité pour les personnes handicapées à mobilité réduite, accéder au niveau des établissements publics, accéder directement dans la rue. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les trottoirs sont en très mauvais état. Au niveau social, il y a aussi tout l'accompagnement des familles qui sont en précarité, les familles qui sont monoparentales. On a tout ce qui est soutien justement à ces démarches-là. On a tout ce qui est rompre l'isolement au niveau des personnes isolées, qu'elles soient âgées ou pas, aussi bien de la vieille ville. Permettre d'avoir un accès aux soins qui est beaucoup plus important. Avoir des crèches et un périscolaire qui fonctionne. J'ai l'impression que Reconquête n'a pas du tout de social, mais si, on a un programme totalement avec une partie sociale. Mais c'est vrai qu'on part du principe que nous, on n'a pas les moyens et on ne peut pas aider tout le monde. À un moment donné, il y a des Mentonnais à aider en priorité et on veut les prioriser, tout simplement. Si on avait les finances et tout allait bien, on avait une baguette magique, que tout le monde pouvait être accompagné, ça serait magnifique, mais on n'est plus dans une période où, malheureusement, on est dans ce contexte-là. Ouais, ce dont vous nous parlez, c'est une sorte de préférence nationale, on en a beaucoup parlé de ça. Est-ce que le maire a les moyens de faire appliquer une politique de préférence nationale? En tous les cas, sur certains points, elle peut faire en sorte de faciliter l'accès à certaines choses pour les Mentonnais. Comme je vous disais, avoir des places en crèche, avoir du périscolaire, c'est pour les Mentonnais, c'est des choses concrètes du quotidien. Refaire les trottoirs, avoir des jardins, des zones d'ombre, c'est pour les Mentonnais. Ça me paraît pour le coup évident, mais... Alors tout à l'heure, vous avez parlé de... tout à l'heure, je vous ai repris parce que vous avez parlé de choses d'incivilité, d'insécurité. Quelle est votre politique en la matière? Certains candidats ici nous ont parlé d'augmenter la police municipale. Est-ce que c'est votre cas? Tout à fait. On souhaite augmenter la police municipale de 10 agents sur le mandat. On souhaite qu'elle soit équipée, qu'elle soit visible, qu'elle soit réactive. On souhaite aussi mettre en place l'accueil de jour du CCAS qui fait un appel d'air finalement
par des personnes qui viennent de Nice ou des pays de l'Est et qui se retrouvent après aérés dans Menton de façon alcoolisée. Et on veut aussi faire un arrêté d'occupation prolongée et abusive de l'espace public. Alors on va s'arrêter là-dessus parce que, alors ça c'est vrai que tous les candidats ne le proposent pas, la fermeture de l'accueil de jour du CCAS. Et expliquez-nous un petit peu, d'abord pourquoi vous voulez le fermer? Alors comme je vous ai dit, c'est un appel d'air, c'est à peu près une trentaine de personnes qui viennent sur Menton pour bénéficier de pouvoir se faire un repas ou une douche. Je pense qu'il y a d'autres façons de pouvoir les accompagner et de rentrer dans une démarche beaucoup plus globale. Vous parliez avant de social, là c'est du social complètement. Être un appel d'air, avoir des gens qui viennent finalement ponctuellement ici, qui vont être sur un parking après, alcoolisés et créer finalement de l'incivilité et un dérangement pour la population mentonnaise, pour moi ce n'est pas envisageable. Et ces gens-là, il faut pour le coup pouvoir permettre d'avoir quelque chose de plus global, une prise en charge beaucoup plus globale avec les assistantes sociales et de les orienter vers des secteurs ou en tous les cas des établissements qui puissent les prendre. S'il y a des soucis d'addiction, les orienter vers un service d'addiction. S'il y a des soucis d'alcoolisation, c'est la même chose. En fait, à cas par cas, vraiment prendre la personne. S'il faut lui favoriser le fait de retour à l'emploi, l'accompagner dans cette démarche-là, mais ne pas juste être là, un point là pour accueillir tout venant. Ouais, le problème, c'est que ces gens qui viennent là, ils sont souvent dans des situations d'urgence. Là, vous parlez de prise en charge à long terme avec des assistantes sociales, etc. Mais si vous fermez un centre qui répond à des situations d'urgence, il y a des gens qui vont être perdus parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Alors, en tous les cas, ce n'est pas forcément la majorité des situations d'urgence. C'est souvent des gens qui sont connus et qui viennent régulièrement. Et je pense qu'on peut faire différemment que d'avoir une structure ouverte la semaine de 8h15 à 15h pour régler ce souci-là. On peut les accueillir d'une façon différente, en fait. Vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'avoir cette structure-là pour... Prendre une douche, se faire à manger, des fois, c'est ce qui permet justement d'aider au quotidien. Bien sûr, mais on peut le faire différemment et ne pas faire en sorte... Là, si vous voulez, le souci, c'est pas que la personne mentonnaise qui habite dans le bassin mentonnais ait un souci ponctuel et de lui dire « on ne fera rien pour vous ». Cette structure-là peut être ouverte pour eux à ce moment-là, mais c'est pour moi, c'est vraiment le tout venant finalement. On récupère des gens de Nice qui viennent ici la journée et qui repartent le soir. C'est le CCS qui le dit lui-même. Le CCS, au niveau de... par définition, c'est des gens, moi, je vous dis ce que les employés qui travaillent là-bas me disent. C'est des gens qui viennent de Nice, qui viennent des pays de l'Est, qui sont là. Il y a des mentonnais aussi, bien entendu. Mais en tous les cas, pour moi, c'est un appel d'air. Est-ce que vous êtes consciente quand même que ça peut choquer d'annoncer de fermer un centre d'accueil de jour, ça peut choquer. Est-ce que c'est pas un peu populiste, caresser certaines tendances dans le sens du poil? Vous voyez ce que je veux dire? Non, je pense que vraiment, ce n'est pas rendre une utilité pour ces personnes-là, ni pour les mentonnais. À un moment donné, si finalement des gens de Nice viennent à Menton, donc font le déplacement pour passer la journée. Bien sûr qu'on demande. Non, mais je suis bien d'accord. Mais à un moment donné, il faut aussi regarder la réalité du terrain. C'est quand vous vous baladez dans les rues de Menton, que vous passez avec vos enfants, qu'il y a des gens qui sont alcoolisés, qui s'insultent, qui sont violents ou qui se masturbent, par exemple, comme j'ai vu une fois devant la mairie. Excusez-moi, ce n'est pas un exemple que j'ai envie pour mes enfants. Pour les touristes non plus. On est quand même une ville qui est touristique. Excusez-moi, quand on sort de la gare et que tous les 5, 10, 15 mètres, on a une personne SDF, ce n'est pas une bonne image pour la ville. Quand le soir, on appelle parce que justement, il y a du grabuge, les mentonnais qui ne se sentent pas en sécurité, excusez-moi, c'est pas à mon sens, ce n'est pas respecter les mentonnais de laisser des situations comme ça. Ben non. Ils ne vont pas disparaître de la ville ou du département par magie en fermant le centre. Non, bien sûr qu'ils ne vont pas disparaître, mais à ce moment-là, il peut y avoir d'autres structures ailleurs qui peuvent les accueillir. Ceux de Nice peuvent rester par exemple à Nice et utiliser les structures qui existent déjà à Nice. Ça veut dire que pour l'est du département, il y aura un trou dans la raquette. Et en tous les cas, pour l'est du département, la situation sera différente. Il n'y aura plus cet accueil de jour et on aura une autre façon d'accompagner ces personnes-là. Alors, le commerce, c'est un thème de campagne de beaucoup de candidats.
Qu'est-ce que vous comptez faire pour le commerce et pour les petits commerçants? Alors déjà, par rapport au commerce, on aimerait au niveau du stationnement donner la gratuité sur le week-end pour justement favoriser les achats en ville, parce qu'on sait que le stationnement est quand même un sujet très compliqué à Menton en termes de nombre de places, en termes de tarifs. C'est ça, en termes de tarifs. Ça coûte cher pour la mairie. Oui, au niveau des Mentonnais, d'avoir le tarif gratuit. Après, on compense par d'autres méthodes pour compenser du coup la gratuité du samedi. Et par rapport au commerce, on a aussi pour ambition de pouvoir proposer des locaux qui sont vides pour pouvoir tester un concept et que les gens puissent avoir, voilà, en fonction du concept validé, quelques mois gratuits pour tester leur projet avant de s'impliquer localement. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner le concept, ne pas juste être là à tester et se retrouver au bout d'un an à dire ça ne marchera pas pour telle ou telle raison. Donc vraiment avoir un accompagnement autour des nouveaux projets. Alors clairement, le stationnement, la circulation, c'est vraiment les thèmes qui reviennent le plus là, dans les questions qu'on a reçues. Et les indépendants, les commerçants demandent vraiment comment améliorer leur circulation, leur stationnement. Quelles sont vos propositions? Au-delà de la gratuité, parce que le problème, c'est surtout qu'il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place, en effet. L'objectif est de créer des parkings relais, justement, pour pouvoir désengorger aussi bien au niveau de Menton, mais aussi pour les personnes qui vont travailler après à Monaco, parce qu'on a quand même une majorité de Mentonnais qui vont se déplacer après sur Monaco, de pouvoir avoir des parkings relais pour favoriser le covoiturage, pour favoriser aussi le déplacement en bus. Donc ça, après, ça sera une négociation à avoir avec la CARF pour voir tout ce qui est au niveau de réorganisation des lignes de bus, parce qu'on a une ligne qui est très bien desservie au niveau de la ligne 1, mais c'est vrai que dans les autres vallées, on a beaucoup moins de lignes de bus. Dans le centre-ville, pour les gens qui doivent se garer, aller travailler. Et dans ceux qui travaillent au niveau du centre-ville, on veut harmoniser au niveau du tarif, aussi bien pour les Mentonnais qui résident que pour les actifs qui y travaillent. Avoir un tarif lissé et juste pour tout le monde. Ça, c'est pour le stationnement. En matière de transport, est-ce que vous envisagez une forme de gratuité pour certains transports? Alors nous, on prône la gratuité pour les enfants jusqu'à 12 ans au niveau des bus. Développer la navette aussi gratuite que l'on a à Menton, qui est pour l'instant sur un périmètre assez restreint, de pouvoir l'étendre et l'étendre au niveau des horaires aussi, surtout en période estivale, parce que beaucoup de Mentonnais disent moi, si je veux aller au restaurant le soir, je me retrouve contrainte de ne pas pouvoir sortir parce que je n'ai pas de bus qui me ramène. Donc vraiment développer cette offre-là et aussi développer une expérimentation au niveau d'une voie maritime qui permettrait de faire les liens entre le Vintimille, Menton et Monaco. La politique familiale, qu'est-ce que vous proposez en matière de politique familiale? Et quelles sont les compétences du maire en la matière? Alors, il faut savoir que Menton, c'est quand même 30% de familles. Donc, on est une ville qui est intergénérationnelle. Et pour la politique familiale, on veut renforcer au niveau des crèches, soutenir le projet de 2 micro-crèches à horaire étendu qui permettrait aux professionnels au niveau hospitalier et des commerçants de pouvoir avoir une offre beaucoup plus adaptée à leurs horaires. Au niveau du périscolaire, on veut pouvoir aussi s'appuyer sur tous les acteurs locaux, les associations, des parents ou grands-parents qui voudraient s'investir au niveau du périscolaire en les formant, s'ils le souhaitent, avec les différents diplômes, et avoir une application pour ces deux services-là, qui soit une application qui soit lisible, qu'on sache à quel niveau est notre dossier, sans passe-droit, et qui soit transparente. Les horaires, pourquoi des passe-droits? Sans passe-droit. Oui, mais pourquoi il y a des passe-droits? En tous les cas, au niveau de la mairie actuelle, on a certains passe-droits. C'est-à-dire, vous l'avez prouvé, en tous les cas, prouvé. En tous les cas, en ce qui me concerne, il y aura des critères que tout le monde connaîtra, c'est transparent, qui permettront d'avoir une place plus ou moins en priorité. Par exemple, une maman qui ne travaillera pas ne sera pas prioritaire par rapport à une maman qui travaille. Moi, j'ai une maman qui m'a dit « je suis obligée de payer une nounou à côté alors que je travaille et je sais qu'une maman qui ne travaille pas a une place en crèche ». Donc, c'est de ce genre d'injustice pour les mamans qui seraient résolues par ce biais-là. Et quand vous avez parlé d'horaires étendus pour les micro-crèches, c'est quoi? C'est des horaires un petit peu décalés? C'est des horaires décalés, tout à fait. Qui terminent tard? Alors pour les gens qui terminent tard ou qui commencent tôt, tout à fait, avoir vraiment une plage horaire qui permet d'accueillir l'enfant sur toute la durée du poste. Et comment est-ce que vous le financez? Alors ça serait vraiment soutenir des actions au niveau du privé,
qui permettrait de développer cette offre-là. On a déjà des crèches qui sont privées, qui sont en énorme demande, avec des listes d'attente et qui seraient intéressées pour pouvoir s'implanter sur ce genre de projet. On n'a pas parlé d'écologie. Est-ce qu'il y a un volet écologique dans votre programme? Tout à fait, il y a un volet écologique. On est dans une volonté de pouvoir limiter tout ce qui est les polluants internels, les PFAS, donc de pouvoir mettre des filtres au niveau des différents établissements publics, aussi de pouvoir réduire le tout plastique dans les établissements. On a une politique aussi de désimperméabiliser les routes. On souhaite pouvoir avoir plus de zones d'ombre, donc végétaliser le Menton, tout simplement, de retrouver un peu des espaces, des îlots de fraîcheur et d'avoir une vie beaucoup plus soutenable par rapport à cela et avoir une politique aussi en termes de perturbateurs endocriniens, donc limiter tout ce qui est produits chimiques toxiques et avoir une sensibilisation par rapport à cette thématique-là. Et sur l'écologie, justement, ça rejoint le sujet des mobilités et notamment de la place du vélo. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pistes cyclables à Menton. Est-ce que c'est une problématique que vous comptez résoudre? C'est les questions qu'on vous pose. Alors, au niveau des pistes cyclables, on a déjà des zones qui sont faites, par exemple dans les vallées, on a les contre-vallées qui sont mises pour que les vélos puissent les utiliser. On a une piste cyclable qui a été refaite actuellement aussi. Et c'est suffisant? Alors, c'est suffisant, je pense pas suffisant. Dans l'état actuel, en tous les cas, des choses, il faut réaménager le territoire si on veut développer cet axe-là. Après, ce qui est mis en place n'est déjà, à mon sens, pas suffisamment utilisé par les cyclistes. Souvent, on les retrouve malgré tout sur la route. Après, on sait que dans une ville, en général, plus il y a de pistes cyclables et plus l'usage du vélo augmente. C'est souvent par là. Après, la typographie aussi de Menton fait qu'il est difficile de concilier et vélo, et cyclomoteur, et voiture. Donc, c'est empiéter après aussi sur des places de stationnement. Enfin, c'est une réflexion qui n'est pas forcément votre priorité en tous les cas, ce n'est pas une priorité parce que c'est une réflexion qui demande beaucoup plus de réflexion que juste dire « oui, on va faire 20 km de pistes cyclables ». C'est vraiment un projet à réfléchir, à voir sur ce que l'on empiète. Si on empiète sur du stationnement, forcément, on aura encore moins de stationnement et encore plus de difficultés à circuler. Donc, il faut que les choses soient faites aussi, faire des pistes cyclables, qu'elles soient en sécurité aussi. Parce que lorsqu'on voit finalement la dangerosité du trafic, il faut que ça soit sécuritaire pour tous. On va terminer cet entretien, Émilie Reillat, je l'avais dit au début, par un aspect un petit peu plus personnel. Donc, vous dites que vous êtes mentonnaise. Enfin, vous êtes mentonnaise depuis quand? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos racines mentonnaises? Oui, alors moi, j'ai mon grand-père qui vient de Breil, donc de l'arrière-pays, mon grand-père paternel. Et j'ai grandi, moi, dans le bassin mentonnais, entre Recoupron et Menton. Je faisais les compétitions de natation, je faisais les concerts de mandoline, de la danse, de la photographie argentique à Menton. Et voilà, moi, j'ai vraiment évolué sur ce bassin mentonnais-là. Et c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait mes études. Donc, c'est une ville qui m'a vu grandir, finalement. Et c'est vrai que dans mon programme, moi, j'ai à cœur de pouvoir faire de cette ville un endroit où on peut vivre, où on peut grandir, où on peut travailler et où on peut vieillir sereinement. Donc, c'est vraiment cette dynamique-là, cette vision-là que je veux porter. Le parti Reconquête auquel vous appartenez, c'est un parti assez récent, puisque ça a été créé en 2021. Comment vous y êtes venu? Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous a prédisposé ou vous a amené à ce parti? En tous les cas, c'est un parti, j'écoutais déjà Éric Zemmour, lorsqu'il était journaliste sur CNews et sur d'autres émissions. Et lorsque le parti s'est créé, ça a été comme une sorte d'évidence. Pour moi, c'est un parti du bon sens, en fait. On arrive dans un temps où, comme je disais tout à l'heure, on ne peut plus, parce que nous n'avons plus les moyens de pouvoir contribuer à tout pour tout le monde. Il faut faire des choix, et ces choix-là se tournent, à mon sens, par rapport au parti que représente Éric Zemmour et Sarah Knafo, dans le bon sens. Alors, vous dites que vous avez toujours vécu à Menton. Du coup, une question importante, est-ce qu'il y a une identité mentonnaise, selon vous, et quelle est-elle? Bien sûr qu'il y a une identité mentonnaise, de par son histoire, de par sa gastronomie, de par sa culture, de par ses bâtiments de Belle Époque, de par ses jardins. Il y a vraiment une identité mentonnaise qui est propre. Menton, ça reste un petit village malgré la grande ville. Donc, c'est vrai que c'est cet esprit-là, moi, que j'ai envie de préserver et que les gens que je rencontre me disent il faut préserver ce côté-là
de petits villages où les gens se rencontrent, se connaissent et puissent échanger et vivre sereinement. Une dernière chose pour conclure, Émilie Ria, s'il y avait une chose ou deux que les électeurs devaient retenir de cet entretien, devraient retenir de cet entretien, ce serait quoi? En tous les cas, ça serait d'avoir l'intime conviction que Menton a un avenir rayonnant devant lui, du fait qu'on peut avoir des mesures pour avoir une sécurité qui reste préservée. On est enclavé entre l'Italie et Monaco et on a les moyens de pouvoir préserver cette petite perle de la France. Et on a aussi le moyen de faciliter le quotidien des Mentonnais par des choses qui se passent par la rénovation des trottoirs, par l'accessibilité au niveau des établissements, par le fait de remettre de la végétalisation dans la rue, dans les jardins, de maintenir ce cadre finalement idéal que les gens viennent chercher et surtout régler certaines problématiques au niveau du stationnement et de la circulation. Merci beaucoup, Émilie Ria. Merci, Manon. Merci. Merci à vous.